commencer l'enregistrement. Voilà. Exercice 4. Écrire un algorithme qui, à partir d'un tableau, il y a des mots qui ont été sautés, permet de calculer et d'afficher le nombre d'occurrences d'un élément saisi. Écrire un algo qui, à partir d'un tableau, donc vous allez utiliser ici un tableau. À partir de ce tableau, il faudra calculer et afficher le nombre d'occurrences d'un élément saisi. On analyse le problème. Le nombre d'occurrences signifie quoi? Que signifie nombre d'occurrences? Nombre d'occurrences, qui peut me dire ce que ça signifie? Le nombre d'occurrences d'un élément saisi. Nous avons un tableau. À quoi correspond le nombre d'occurrences d'un élément? Je donne un exemple. Alors, j'ai le tableau suivant. Très bien. Votre camarade a donné la réponse. C'est le nombre de fois qu'un élément apparaît dans le tableau. J'ai le tableau T contenant les éléments suivants, par exemple. Il y a 1, il y a 5, il y a 7, 1 encore peut-être, 5, 9. J'ai ce tableau et le nombre d'occurrences de l'élément 7. Donnez la réponse. Quel est le nombre d'occurrences de l'élément 7? Le nombre d'occurrences de l'élément 7, c'est égal à combien? En sachant que le nombre d'occurrences, comme votre camarade l'a si bien défini, c'est le nombre de fois qu'un élément apparaît dans un tableau. Alors, question. L'exemple que j'ai donné, dans ce tableau-là, j'ai mis un certain nombre d'éléments. Maintenant, question. Quel est le nombre d'occurrences de l'élément 7? Très bien, c'est égal à 1. Ça veut dire quoi? Que 7 apparaît une seule fois au niveau du tableau. Quel est le nombre d'occurrences de l'élément 5? Quel est le nombre d'occurrences de l'élément 5? C'est égal à 2. 5 apparaît une fois, ensuite une deuxième fois ici. Donc, le nombre d'occurrences de l'élément 5 dans le tableau T est égal à 2. Maintenant, tout le monde comprend le problème. On vous demande d'écrire un algo qui permet de calculer le nombre d'occurrences d'un élément dans un tableau, c'est-à-dire calculer le nombre de fois où apparaît l'élément au niveau du tableau. On va commencer à écrire notre programme. Algorithme occurrence. Je l'appelle occurrence. Qu'est-ce que nous allons déclarer? Donnez-moi les variables à déclarer. On vous demande à partir d'un tableau de calculer le nombre d'occurrences d'un élément. Alors, qu'est-ce que nous allons déclarer ici? De quoi a-t-on besoin pour cette opération? Allez-y. D'autres propositions? Quelles sont les variables à déclarer? Très bien. Déjà, le tableau. Le tableau que nous allons utiliser
pour pouvoir calculer le nombre d'occurrences de l'élément saisi par l'utilisateur. Le tableau, je vais l'appeler T, tableau, comme rien n'a été spécifié au niveau de l'énoncé. Je peux choisir les types des éléments du tableau. Je peux aussi proposer le nombre d'éléments du tableau. Je propose un tableau T contenant, par exemple, 100 éléments. Ces éléments qui sont de type, bon, on va mettre entier, plus facile à manipuler. J'ai le tableau. Quoi encore a-t-on besoin? Écrire un algo qui permet de calculer et afficher le nombre d'occurrences d'un élément saisi. L'élément à saisir par l'utilisateur et dont on veut calculer le nombre d'occurrences. C'est un inconnu. Donc, il va falloir que je la déclare comme variable. Je vais l'appeler X par exemple, de type, évidemment, entier. L'indice I pour parcourir le tableau. D'accord? Nombre d'occurrences. Très bien. Je vais l'appeler OC pour aller plus vite dans la rédaction de l'algorithme. Alors, on a le tableau, l'élément dont on veut calculer l'occurrence, X, I pour parcourir le tableau et nombre d'occurrences, OC. S'il y a d'autres variables, on peut toujours revenir pour les déclarer. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, quelle est la première opération à faire? Écrire un tableau, un algorithme qui, à partir d'un tableau, calcule et affiche le nombre d'occurrences d'un élément saisi par l'utilisateur. Très bien, il faut créer le tableau. Si je ne connais pas le tableau, si le tableau n'existe pas, je ne peux pas calculer le nombre d'occurrences d'un élément saisi par l'utilisateur. Ici, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai d'abord créé un tableau avant de pouvoir vous poser des questions sur le nombre d'occurrences d'un élément que j'ai choisi. Donc, il faut d'abord créer le tableau. Vous avez vu lors des séances passées comment créer un tableau. On l'a vu dans ce cours-là, dans cette séquence. Deux méthodes, par saisie ou bien par affectation. Ça, c'est un rappel. Maintenant, quelle méthode allons-nous utiliser? Saisie ou affectation? Les réponses doivent être homogènes. Tout le monde devrait trouver la bonne réponse. Saisie ou affectation? Très bien. Nous allons procéder par saisie. Puisqu'on ne connaît pas les éléments tenus dans le tableau, nous allons demander à l'utilisateur de saisir la valeur de chaque élément du tableau. Très bien. Ça, les yeux fermés, on écrit vraiment la boucle qui permet de pouvoir saisir le tableau de 1 à 100. Faire, début, écrire, saisir, T2. Je remplace I par sa valeur. Je ferme mes crochets, code, parenthèse, point virgule. Saisir T de I, lire, T de I, point virgule. Fin. Fin pause. Je ferme ma boucle. Voilà la boucle qui me permet, après exécution de cette boucle, on a le tableau. L'utilisateur a saisi tous les éléments du tableau.
Ensuite, donc, un algo qui, à partir d'un tableau, calcule et affiche le nombre d'occurrences d'un élément saisi par l'utilisateur, le nombre d'occurrences d'un élément saisi. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mon tableau. Dans l'exemple, j'ai mon tableau. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un élément. Et puis, je vous ai demandé quel est le nombre d'occurrences de cet élément. Donc, il y a deux inconnus ici. Il faut que j'ai le tableau. Très bien. Il faut que j'ai l'élément saisi par l'utilisateur pour pouvoir calculer par la suite le nombre d'occurrences. Donc, l'utilisateur saisit le tableau. Il saisit l'élément dont on veut calculer le nombre d'occurrences. Et puis, on commence à faire le calcul. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir le nom, l'élément dont on veut calculer le nombre d'occurrences. Alors, donc, on lui demande écrire, on lui affiche à l'écran, saisir le nombre dont vous souhaitez calculer l'occurrence. La correction automatique qui joue des tours. Voilà. Lire, il saisit ici, dans les variables que nous avons déclarées, ce nombre correspond au x. X point virgule. Du coup, nous avons saisi le tableau, l'élément dont on veut calculer le nombre d'occurrences. Maintenant, on passe au calcul de l'occurrence de ce nombre-là. Quel est le procédé? Comment vous avez fait pour trouver le nombre d'occurrences de 7, le nombre d'occurrences de 5? Il faut parcourir le tableau du début jusqu'à la fin. Je parcours le tableau. Si l'élément du tableau est égal à x, j'incrémente l'occurrence. Si l'élément du tableau est égal à x, j'incrémente la variable occurrence. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre la fin du tableau. Donc, je parcours le tableau. Parcourir le tableau, j'utilise une boucle, n'est-ce pas? Pour i de 1 à 100 faire, pour chaque valeur de i, qu'est-ce que je fais? Je déplace la boucle pour vous donner une indication qu'on doit mettre quelque chose ici. On doit mettre une instruction ici. Très bien, on initialise nombre d'occurrences. À combien? À 0. On n'a pas encore parcouru le tableau pour pouvoir trouver quelque chose. Donc, au début, le nombre d'occurrences est égal à 0. Maintenant, je parcours le tableau. Si, comme votre camarade l'a écrit, si l'élément saisi par l'utilisateur, si x est égal à t de i, j'incrémente occurrence. Si x est égal à t de 2, j'incrémente. Si x est égal à t de 2, j'incrémente. Si x n'est pas égal à t de 3, je passe à l'élément suivant. Ce n'est pas égal à t de 5, je passe à l'élément suivant. Donc, ça donne ça en termes d'instruction. Si x est égal à t de i qui varie de 1 jusqu'à 100, donc
On va répéter la même instruction 100 fois. Donc, comparer l'élément X avec tous les éléments contenus dans le tableau. Si X est égal à T de I, alors occurrence égale occurrence plus 1 point virgule. Je ferme. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe. Si je l'applique à mon exemple, par exemple, je choisis ici X, l'utilisateur, supposons qu'il saisisse X est égal à 5, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez. Pour I de 1 à 100, ici notre tableau contient combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Pour I de 1 à 6, I égale 1. Si X, 5, est égal à T de 1, T de 1 est égal à 1. Non, il n'y a pas de sinon ici, donc il n'y a pas d'instruction à exécuter. Je passe à I est égal à 2. Est-ce que X, voilà, si X, donc 5, est-ce que c'est égal à T de 2? Je remplace I par sa valeur. T de 2 est égal à 5. Oui. Alors, j'exécute cette instruction. OC égale occurrence, sa dernière valeur, plus 1 égale 1. Suivez, pour ne pas que je fasse des erreurs, I passe à 3. C'est bon? Est-ce que X, 5, est-ce que c'est égal à T de 3? 7? Non, il n'y a pas d'instruction à exécuter. X passe à 4. Est-ce que X est égal à 1? Non. Je passe à I est égal à 5. Est-ce que X, 5, est égal à T de 5, qui est égal à 5? Oui. Donc, OC, j'exécute cette instruction égale. Occurrence, sa dernière valeur, c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Et enfin, mon tableau a 6 éléments dans mon exemple. I égale 6. Est-ce que X, 5, est égal à T de 6, 9? Non, il n'y a pas d'instruction à exécuter. Et on trouve l'occurrence de l'élément X est égal à 5 est égal à combien? Sa dernière valeur, 2. Et en regardant à l'œil nu, on peut s'apercevoir que dans T, il y a 5, combien de fois? 2 fois, une fois, 2 fois. Le nombre d'occurrences de 5 dans ce tableau-là, dans notre exemple, est égal à 2. OK? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous avons effectué le calcul. Lisez encore l'énoncé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On affiche le résultat. Très bien. Si vous n'affichez pas le résultat, rien ne s'affiche. On calcule et puis on affiche. Écrire le nombre d'occurrences de. Je vais remplacer X par sa valeur dans le tableau. Et voilà.
et puis je ferme mon algo. Des questions? Donc, je reprends. Suivez bien. Écrire un algo qui, à partir d'un tableau, permet de calculer et d'afficher le nombre d'occurrences d'un élément saisi par l'utilisateur. Qui, à partir d'un tableau, l'utilisateur saisit le tableau. À l'aide de cette boucle, il saisit les 100 éléments du tableau. Saisir T de 1, lire T de 1, saisir T de 2, il saisit T de 2, saisir T de 3, il saisit T de 3, jusqu'à saisir T de 100, il saisit T de 100. À la suite de cette boucle, on a le tableau qui est rempli, les cases du tableau qui sont remplies par leurs éléments respectifs. Ensuite, j'ai mon tableau, mais ce qu'on me demande de faire, c'est de calculer le nombre d'occurrences d'un élément X saisi par l'utilisateur. Ici, on vous a précisé le nombre d'occurrences d'un élément saisi par l'utilisateur. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir cet élément-là. Voici les deux instructions qui permettent de saisir cet élément que nous avons appelé X ici. J'ai le tableau, voici comme dans notre exemple, et j'ai l'élément X dont j'ai calculé le nombre d'occurrences. Quelle est la méthodologie? La démarche. Je parcours le tableau du début jusqu'à la fin. Si je trouve un élément qui est égal à X, j'incrémente la valeur de occurrence qui était initialisée à 0. Donc, au début, occurrence égale 0. On initialise à 0. Je commence à parcourir le tableau pour I de 1 à 100 faire. Je parcours le tableau. Si je trouve un élément du tableau qui est égal à X saisi par l'utilisateur, alors j'incrémente le nombre d'occurrences. C'est ce qu'on a fait ici, dans cet exemple. Voici le tableau et l'utilisateur, on suppose qu'il a saisi X est égal à 5. Pour I de 1 à 100, dans notre exemple, voici mon tableau. Pour I est égal à 1, si X est égal à l'élément du tableau, est égal à T de 1, on se pose la question, si X est égal à T de 1, alors j'exécute cette instruction, sinon il n'y a pas d'instruction à exécuter. Je reprends. Si X, l'élément saisi par l'utilisateur, est égal à l'élément du tableau, alors on incrémente le nombre d'occurrences. C'est ce qu'on a fait ici. Pour I est égal à 1. Est-ce que 5 est égal à T de 1? Non, il n'y a pas d'instruction à exécuter. On passe à I est égal à 2. Est-ce que 5 est égal à T de 2? T de 2 est où? Deuxième élément du tableau, c'est 5. Oui, on exécute cette instruction. Alors, si c'est égal, voici l'instruction à exécuter. C'est ce que nous avons exécuté ici. OC égale 0, OC plus 1. On incrémente. Plus 1 égale 1. On passe à I est égal à 2. Est-ce que 5, c'est-à-dire X, est égal à T de 3? Où est T de 3? T de 3 égale 7. Est-ce que c'est égal à 7? Non, pas d'instruction à exécuter. I passe à 4. Est-ce que 5 est égal à T de 4 qui est égal à 1? Non, il n'y a rien à exécuter. I égale 5. Est-ce que 5 est égal à T de 5 qui est égal à 5 ici? Oui, on exécute l'instruction du programme. OC égale sa dernière valeur 1 plus 1. Incrémenter, c'est toujours ajouter 1. Décrémenter, c'est soustraire 1. Ici, on incrémente, c'est égal à 2. I passe à 6. Est-ce que X
Donc 5 est égal à T de 6. Où est T de 6? T de 6 est égal à 9. Non, il n'y a pas d'instruction à exécuter. Notre exemple, le tableau contient 6 éléments, on s'arrête là. C'était pour tester cette boucle. Dernière valeur de OC, c'est égal à 2. À l'œil nu, on peut voir que 5 apparaît 2 fois dans le tableau. Le nombre d'occurrences de l'élément 5 dans ce tableau-là est bien égal à 2. C'est bon? Oui, évidemment. Si le tableau contient 100 éléments, c'est tous les éléments. Ça, c'est juste un exemple. Si le tableau contient 1 million d'éléments, la boucle va s'exécuter 1 million de fois. Ici, c'est juste un exemple pour aller vite. Dans l'énoncé, on n'a pas précisé le nombre d'éléments du tableau. Donc, c'est vous, en tant que programmeur, qui proposez le nombre d'éléments du tableau. Vous proposez un nombre d'éléments. Il n'y a rien qui a été précisé. Vous pouvez même utiliser un tableau contenant des caractères. On va calculer le nombre d'occurrences d'un élément. On n'a pas précisé le nombre d'éléments du tableau, ni le type des éléments du tableau. C'est à vous de choisir. L'objectif de cet exercice, c'est de voir est-ce qu'un étudiant est capable de pouvoir calculer le nombre d'occurrences d'un élément dans un tableau. C'est bon? On peut passer à l'exercice suivant. On peut passer à l'exercice suivant. Exercice 5. Dans l'exercice 5, je vais l'afficher. Exercice 5. Écrire une fonction, on va remplacer fonction par algorithme, qui calcule le produit scalaire de deux vecteurs UV de même dimension. Produit scalaire de deux vecteurs. À quoi est égal le produit scalaire de deux vecteurs UV? Question. À quoi est égal le produit scalaire de deux vecteurs? Quelle est la formule de calcul? Donnez-moi la formule de calcul d'un produit scalaire de deux vecteurs. Vecteur en algorithme, un tableau à une dimension. Je donne un exemple ici. Regardez. J'ai le tableau U
avec les éléments suivants. Alors, 3, 7, 6, 1 et peut-être 2. Ensuite, j'ai le tableau V, deuxième vecteur. 1, 2, 9 par exemple. Mettre ça à la même hauteur. Et puis 5. J'ai deux vecteurs, deux tableaux. En algorithme, quand on parle de produit scalaire, voici la formule de calcul. P, je vais l'appeler P, S, PS, pour dire produit scalaire. C'est égal à combien? 3 fois 1 plus 6 fois 2 plus 1 fois 9 plus 2 fois 5. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 multiplié par 1, 6 multiplié par 2, 1 multiplié par 9 et 2 multiplié par 5. Je fais le produit par élément se trouvant à la même position et j'effectue la somme. D'accord? C'est clair? Élément par élément se trouvant à la même position et puis je fais une addition. Voici le produit scalaire de deux tableaux, de deux vecteurs. Un vecteur, c'est un tableau à une dimension. Une matrice, c'est un tableau à deux dimensions. D'accord? Ce sont des termes mathématiques. Maintenant, c'est à vous de me donner l'instruction qu'il faudra mettre dans le programme pour calculer le produit scalaire. Vous ne voyez pas? C'est bizarre. Donc, c'est à votre niveau. Il faut zoomer l'écriture. Il faudra zoomer l'écriture. Je pense que vous avez déjà l'habitude d'utiliser cette classe virtuelle. Maintenant, donnez-moi l'instruction. On suppose que U et V sont des tableaux. Quelle instruction qu'il faudra mettre? Instruction générale qu'il faudra mettre au niveau de l'algorithme. Puisque je vous ai donné la méthode pour calculer le produit scalaire. Qu'est-ce qu'on aura? PS est égal à quoi? En prenant comme I l'indice. Je précise que U c'est le nom premier tableau. D'accord? Et V, c'est le nom du deuxième tableau. Donc, corrigez votre proposition en prenant comme I l'indice. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre les déclarations. U, V, comme on n'a pas précisé le nombre d'éléments du tableau, je propose un nombre d'éléments de 1 à 50 par exemple.
d'entier. OK. I pour parcourir le tableau de type entier. Qu'est-ce qui reste à déclarer? Regardez les déclarations. Dites-moi, qu'est-ce qui reste à déclarer? I a été déjà déclaré. J'ai déclaré les deux tableaux. Dites-moi ce qui reste à déclarer. Il y a des solutions qui ont été données. Très bien. Très bien. Le produit scalaire. Comme ce sont des entiers, naturellement, ce sera de type entier. Début. Je veux calculer le produit scalaire de deux vecteurs, UV, de deux tableaux de même dimension. Quelle est la première opération à faire? Je veux calculer le produit scalaire des deux tableaux U et V. Quelle est la première opération à faire? Quelle est la première opération à faire? Est-ce qu'on connaît les valeurs des éléments de U et V? Très bien. Il faudra les saisir. Il faudra les créer. Il faut créer les deux tableaux, U et V. D'accord? Je crée le premier tableau pour I de 1 à 50. Faire. Début. Écrire. Saisir. U. De I. En remplaçant I par sa valeur, voilà la bonne écriture. Lire. U de I. Point virgule. Ça, tout le monde sait le faire maintenant, les yeux fermés. On est d'accord? Saisir un tableau. Fin pause. Je fais exactement la même chose pour V. Début. Fin. Fin pause. Je copie. Je remplace U par V. Lire. V. De I. Saisir un tableau. Maintenant, tout le monde sait le faire. N'est-ce pas?
U et V. C'est bon pour tout le monde? Comment saisir un tableau? Tout le monde sait le faire maintenant. Maintenant que je connais les valeurs des éléments de U, les valeurs des éléments de U, avec cette boucle, je connais les valeurs des éléments de V. Maintenant, on peut calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs U et V. Comment? Dites-moi comment. On va faire ce calcul. Comment nous allons faire ce calcul? Très bien. Il y en a qui suivent. Je veux calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. J'initialise d'abord PS, le produit scalaire. Ce qui donne cette instruction PS que nous avons déclarée. Je l'initialise à 0 qui est l'élément neutre de l'addition. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons parcouru les deux tableaux en faisant le produit de chaque élément se trouvant à la même position. La somme des produits des éléments se trouvant à la même position. Très bien. Je vois des instructions correctes. Donc, somme des produits des éléments se trouvant à la même position au niveau des deux tableaux. Je parcours le tableau. Ça, nous l'avons fait du premier élément jusqu'au dernier élément. Donc, pour I de 1 à, on a combien d'éléments? 50, faire. PS que nous avons initialisé est maintenant égal à PS plus U de I multiplié par V de I. Voilà. Point virgule. Il n'y a qu'une seule instruction. S'il y a une seule instruction, ce n'est pas la peine de mettre début et fin ici. Ça, vous le savez déjà. Et on ferme la boucle. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour I est égal à 1, PS égale 0 plus U de 1, pour notre exemple, c'est 3 multiplié par V de 1, multiplié par I. I passe à 2. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire pour ne pas sauter les étapes. J'efface. J'exécute les instructions pour tester. Donc, PS initialisé à 0. Pour I est égal à 1. Donc, pour I de 1 à 50, faire. Pour I égale 1, j'exécute cette instruction. PS égale PS, sa dernière valeur 0, plus quoi? I de 1 multiplié par V de 1. Ce qui me donne combien? 3. I passe à 2. PS égale PS,
sa dernière valeur, 3, plus U de 2, on est à I est égal à 2, 6 multiplié par 2. Ça me donne quoi? 3 plus 12 égale 15. I passe à 3. Même chose, PS égale PS. 15 plus U de 3 égale 1 plus V de 3, 9. C'est multiplié. Ce qui me donne combien? 15 plus 9 égale 24. I passe à 4. PS égale PS, donc sa dernière valeur 24, plus U de 4, 2, multiplié par V de 4, c'est-à-dire 5, ce qui me donne 34. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Très bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qui reste à faire? J'ai calculé le produit scalaire. Très bien, très bien, très bien. Afficher le produit scalaire, afficher le résultat. Il faut toujours afficher le résultat. Afficher le résultat. Écrire le scalaire. Égal à tac. Je remplace par sa valeur PS et il va afficher dans le cas de notre exemple 34. Et puis je ferme mon algorithme. Voilà. Des questions? Des questions? C'est clair pour tout le monde? Bah, c'est super alors. Bonne question. On ne peut pas calculer le produit scalaire de deux tableaux qui n'ont pas la même dimension. Ce n'est pas possible de calculer le produit scalaire de deux tableaux qui n'ont pas la même dimension. Il faut que les deux tableaux aient les mêmes dimensions pour pouvoir calculer le produit scalaire.
Vous avez fait fonction et procédure l'année passée. Est-ce que vous l'avez fait? Des sous-programmes. Très bien, donc faites-le. Comme le TD, c'est à rendre. Faites ça sous forme de fonction. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous donner toutes les solutions aussi. Faites-le, faites-le. Vous pouvez mettre ces deux vecteurs. Des vecteurs contiennent des nombres. Donc, vous pouvez choisir soit des entiers ou bien des réels pour le type des éléments. Ce n'est pas précisé au niveau de l'énoncé, donc à vous de choisir. Celui qui donne si le type des éléments diffère, je pense que c'est ça la question. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, comme nous l'avons fait dans la séquence Les tableaux, nous allons commencer d'abord par expliquer la séquence sur les enregistrements avant de corriger les exercices du TD. D'accord? Donc, jeudi, même heure. Oui, c'est ce même TD. D'accord? Voilà. Donc, lisez le cours, cette séquence, la séquence sur les enregistrements. Préparez les exercices et puis la semaine prochaine, nous allons entamer cela. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur cette séquence-là ou bien au niveau du cours. Je suis à votre disposition. Voilà. Bon courage à tous. On est dans une période vraiment flippante. Et puis à la semaine prochaine.